Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour la réalisation d'une page ou toile, on va dire, enfin plutôt page, faite en mix média. Alors en fait, je vais vous montrer ce qui m'a inspiré. C'est ma copine Claudine qui fait de très jolies choses en scrap, et puis plus en avant elle faisait du cartonnage. Et elle m'a envoyé donc quelques photos de ce qu'elle a réalisé. Et quand j'ai vu ce tableau qu'elle avait fait, je me suis dit, ça m'inspire. Donc je vous montre sa réalisation. Je trouve ça vraiment très joli. Et quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, il faut que j'arrive à faire quelque chose un petit peu dans ce style. Donc merci Claudine pour ton inspiration, j'espère que je vais être à la hauteur de ton tableau. Rien n'est moins sûr, mais je vais quand même essayer de faire quelque chose un petit peu dans cet esprit corset là que j'aime énormément. Donc voilà pour mon inspiration. Alors maintenant, pour faire cette toile, alors je voulais faire une toile 22 par 30, enfin au niveau des dimensions 22 cm par 30 cm, ce sont les canvas que l'on trouve chez Action. Malheureusement, je croyais qu'il m'en restait, mais je n'en ai plus. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même faire ça sur une page de scrap, enfin sur 2 pages de scrap plus exactement. Mais je vais quand même les couper aux dimensions 22 par 30, comme ça, si on veut les coller sur une toile par la suite, on peut. Qu'est-ce que je vais utiliser? Alors, j'ai 2 ou 3 petites idées. Ça sera une toile dans les tons beige, comment dirais-je, les couleurs, voilà, beige, on va dire beige. En gros, c'est beige. Il y aura des petites touches un petit peu plus foncées, comme du marron dedans. Certainement un petit peu de doré aussi pour rehausser un petit peu tout ça. Je vais utiliser certainement de la pâte de texture, donc la Modeling Paste White blanche, donc de chez Stamperia. Je ne sais pas si je vais utiliser celle-ci parce qu'en fait, je l'aime beaucoup, cette pâte, mais elle est quand même assez... Elle n'est pas assez épaisse à mon avis pour ce que j'ai envie de faire. Donc je vais certainement utiliser la pâte de chez Bobuni que j'ai. C'est une pâte pailletée qui est très jolie aussi. Que je vais peut-être mélanger avec un petit pot de nouveau, embellissement nouveau. Là c'est les petits embellissements mousse. Les petits pots de mousse en fait que l'on trouve chez Nouveau. Et que moi je reçois dans le kit de Tonic Craft auquel je viens juste de m'abonner il y a tout juste 2 mois. C'est le premier kit auquel je m'abonne. Je vais faire ça quelques mois pour voir ce que ça donne. Donc ça faisait partie donc du kit. La couleur est très jolie. Je pense que ça va se marier parfaitement avec la pâte Sugar Glitter Paste. Elle est très jolie aussi. Et celle-ci, elle est beaucoup plus épaisse que la Stamperia. Ça, c'est vraiment très épais. Donc, c'est plus facile à travailler sur des pochoirs. Au niveau pochoir, justement... Alors... Je ne sais pas trop ce que je vais prendre. J'avais un pochoir écriture de Carabel Studio que j'aime beaucoup, mais bon, bah, à force de l'utiliser, je m'en sers quand même beaucoup. Il s'abîme. Hein. Donc, j'en ai un autre que j'ai acheté chez Vicky Boutin. Par contre, les écritures, elles sont vraiment très grosses, là. Ça fait vraiment des grosses écritures. Alors, je sais pas. Celui-ci qui est magnifique aussi de chez Vicky Boutin, qui est vraiment très joli. Alors, je vais peut-être mettre un petit peu de celui-là. Enfin, voilà. Donc, pâte de texture, je ne sais pas encore laquelle. Je pense Bobuni. Des pochoirs. Après, bah, ça sera surtout de l'embellissement. Et j'espère que je vais réussir à faire ce que j'ai dans ma tête. Et ça, ben, on va voir ensemble si j'y arrive. Bon, alors ce que je vais faire... je vais passer la vidéo en mode un petit peu plus accéléré, hein, certainement 2 fois plus rapide, parce que bah, c'est quand même le genre de choses qui prend du temps, le mix média. J'essaierai de vous expliquer au fur et à mesure ce que je fais, hein, si tant est que ça ne se comprend pas quand vous le voyez sur l'écran. Hein. Et puis bah, je vais vous retrouver à la fin pour vous dire un petit peu ce que j'ai fait, et puis bah, voilà quoi. Donc bah, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Et là, je vais passer donc en mode un petit peu accéléré. N'oubliez pas, quand je passe en mode accéléré, si ça vous gêne, vous pouvez ralentir la vidéo en cliquant dans les paramètres hein, sous la chaîne, sous la vidéo. De la même façon, vous pouvez aussi accélérer les passages, hein, toujours dans la petite roue crantée là, des paramètres. Donc voilà. Alors, eh bien, écoutez, c'est parti. Donc je vous retrouve à la fin de la vidéo. À tout à l'heure.
Alors, je vais arrêter là pour la déco parce que mes petites perles là, bon, je les ai mises mais sans plus. J'avoue que sans plus. Donc, j'ai pas collé dessous. Je me suis contentée de les mettre avec les tout petits adhésifs qui sont fournis avec en fait. Mais je trouve que ça colle déjà très bien. Donc, ben, je vais laisser ce que j'ai fait parce que j'ai pas envie d'abîmer. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai fait. Donc, vous m'avez vu faire pas mal de choses. J'avoue que je suis assez contente de mon corset. Je savais pas trop si j'allais réussir à faire ça parce que ben, ça paraît facile quand on voit la photo que Claudine m'a envoyée. C'est vrai que ça paraît facile. En fait, je trouve que c'est pas si évident que ça. Alors, pour poser les petits œillets, là, il m'a fallu utiliser ma crocodile, la grosse. Hein, parce qu'avec une petite, ça n'est pas possible dans le sens où on est obligé d'aller assez loin dans la page. Donc, on peut le faire avec la grosse crocodile. Ou alors avec un petit tapis. Puis, vous savez, il y a des... Comment ça s'appelle? C'est ce que j'avais au tout début quand j'ai commencé. On a deux espèces de... je les ai pas sous la main là. On a deux espèces de crayons comme ça, c'est pas du tout des crayons. Hein. Et vous avez un tapis et puis vous tapez comme ça, vous soulevez le capuchon et ça vous fait le trou de l'œillet en fait. Sinon, eh ben, il faut la grosse crocodile quoi. Donc je suis quand même très contente de mon corset. J'aime beaucoup les couleurs, c'est assez vintage. J'aime beaucoup l'association, donc vous avez vu que j'ai utilisé la pâte de structure Bobuni, que j'ai mélangée à la pâte, comment ça s'appelle ça? L'embellishment mousse de chez Nouveau. Ça va très bien ensemble et ça m'a donné cette espèce, effet, pardon, je vais y arriver. Cet effet pailleté irisé en fait sur mes motifs. Alors vous avez vu que là j'ai fait une grosse boulette hein, sur ma plume. Bon, ben, j'ai caché avec une autre plume. Je sais pas trop comment cacher ça, mais il y a des trucs qu'on peut vraiment pas cacher. Des fois, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, avec une plume, bon, ça passe bien. Et puis, bah, ça cache un petit peu le... C'est un peu dommage parce que ce motif est vraiment très très joli. C'est un... Je vous l'ai peut-être montré au départ. C'est un pochoir de Vicky Boutin. C'est celui-ci, là. Il est vraiment très très joli, ce pochoir. J'aime beaucoup. Voilà celui que j'ai utilisé pour faire ça. Ce motif-là, ainsi que celui-ci, là. C'est vraiment très très joli, je trouve. Les pochoirs sont costauds, hein. Voilà, ils sont quand même assez costauds. Au départ, je voulais faire des écritures, puisque j'en ai sous ma page du dessus. Et en fait, mon pochoir Caramel Studio, il est un petit peu abîmé. Donc du coup, eh ben, j'ai préféré ne faire que des motifs comme ceci. Ensuite, celui-ci, j'ai dû vous le dire au départ, je ne me souviens plus. Il est un petit peu gros quand même, je trouve. Donc voilà pour mes pochoirs. Donc vous avez vu que j'ai découpé ma page en format 22 par 30. Voilà, comme ça au moins je peux éventuellement la coller sur une... Mon nœud n'est pas très bien fini d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas bien fini mon nœud. Je vais essayer de le finir un petit peu mieux que ça quand même, si je peux. Oh là là, ce ruban n'est pas terrible. Alors, voilà, on va laisser ça comme ça. Donc, oui, le format, j'ai gardé un format 22-30. Quand on débute le mix média, moi c'est un peu le cas, j'en fais pas souvent du mix média, même si j'adore ça. Le format 22-30, je trouve que c'est un format qui est très très bien quand on commence, parce qu'il n'est ni trop petit ni trop grand. Je trouve qu'on arrive à remplir l'espace assez facilement, avec de la dentelle, avec des pochoirs, avec pas mal de choses en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, vous avez vu que j'ai colorisé mon papillon avec la l'Inca Gold, les patines Inca Gold vieil or. J'en ai dans 5 ou 6 couleurs de ces patines. J'aime beaucoup parce que je trouve que c'est facile pour donner une couleur à un embellissement en métal. J'ai fait la même chose avec celui-ci qui est en bas, là, qui est un petit peu caché maintenant, mais j'ai fait la même chose avec celui-ci. Au niveau des petites fleurs, bon, je suis restée dans les tons de
de l'ensemble, on va dire. J'ai rajouté un tout petit peu de doré parce que mes rivets, mes œillets sont dorés. Donc j'avais envie de rappeler un petit peu cette couleur-là. Ça choque pas, je trouve. En plus, ça met un petit peu d'éclat à la toile, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, vous m'avez vu faire donc le corset, on va dire, le corsage avec le ruban. Voilà, quoi, je peux pas vous dire bien grand chose d'autre. De toute façon, j'ai pas eu envie de... Je ne sais pas si je vais brunir les bords, enfin les mettre de façon, comment on appelle ça, les ancrer. J'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Pour l'instant, j'en ai pas envie. Alors, je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Mais pour l'instant, non, j'en ai pas envie. Au niveau des fleurs plumes, bon, les fleurs viennent de AliExpress. Celles-ci aussi, d'ailleurs. Celles-ci, je les avais démontées pour en faire d'autres parce que je n'aimais pas du tout le centre. Le centre de ces fleurs marron, c'est des... Vous savez, les tout petites tiges là, jaunes, c'est pas très joli. Ça faisait un petit peu le fond, comment on appelle ça, un petit peu façon tournesol, ça faisait un petit peu cœur de tournesol. Je trouvais que ça n'allait pas du tout avec ma toile. Donc j'ai enlevé les cœurs et puis j'ai remplacé par des petits strass que l'on trouve chez Action. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé, on va dire ça comme ça. Alors je regrette d'avoir mis mes trois perles là. Celle-ci, je voulais habiller un petit peu ce côté-là. Celle-ci, non, ça va, je regrette pas. Celle-ci, je regrette un petit peu. Bon, maintenant, j'ose pas les enlever parce que j'ai l'impression que dessous, ça a l'air d'être bien collé quand même. Donc je vais laisser ça comme ça. J'ai aussi mis un petit peu de patine dorée sur ma petite fermeture éclair. Et puis, voilà quoi, hein, je pense que là, je vais peut-être laisser pas trop coller. Je sais pas. Est-ce que je colle un petit peu plus ou pas? J'en sais rien du tout. Là, je peux peut-être coller un petit peu plus quand même parce que c'est vrai que ça manque un petit peu de colle. Alors, j'ai beaucoup collé à la colle liquide. Alors, j'espère que ça va tenir. Généralement, elle tient quand même assez bien cette colle. Mais bon. On va laisser passer 2-3 jours et puis je verrai si elle colle correctement ou pas. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre puisque de toute façon, j'ai plus rien à rajouter dessus. Les papiers, c'est une collection de chez Stamperia. Je ne me rappelle plus le nom. Je me rappelle plus le nom de la collection, mais ça doit être Shabby Rose. Shabby Rose. Il me semble que c'est Shabby Rose. Mais je n'en suis pas sûre. Voilà. Donc, j'en ai terminé donc, pour cette petite toile. Donc, je remercie encore une fois ma copine Claudine. Claudine, elle est très active sur ma chaîne et certainement sur d'autres aussi. Hein. Claudine Borgne, plus exactement. Donc, c'est elle qui m'a envoyé la photo de ce qu'elle a réalisé. Je vais vous la remontrer. Voilà. Voilà donc ce qui m'a vraiment inspiré pour faire cette toile. Quand j'ai reçu la photo, je me suis dit, oh là là, ça m'inspire. Donc, je me suis donc inspirée du tableau qu'elle a fait, qui est vraiment très très joli. Et ce que j'ai fait moi aussi, je trouve que c'est très sympa. J'aime beaucoup, ça, c'est un peu, voilà, c'est le même esprit en fait, et c'est ce qui m'a plu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, Claudine, c'est quelqu'un qui est très active sur ma chaîne. Bon, elle n'a pas de chaîne YouTube, hein, ça pour l'instant, elle n'a pas envie. Mais elle fait vraiment des très très jolies choses. Et elle m'a envoyé récemment un tutoriel, hein, je vais vous montrer si je le retrouve. Voilà, récemment, elle m'a envoyé une petite boîte, donc c'est une petite boîte en papier, hein, qu'elle a fait avec du papier scrap, et je l'ai trouvée très très mignonne, et donc elle m'a gentiment envoyé un tutoriel. Donc je l'ai réalisé le week-end dernier. Donc voilà ce que ça donne. C'est très très joli. Franchement, j'ai adoré suivre son tutoriel.
C'est vraiment une petite boîte charmante. Alors moi je l'ai faite dans des tons qui vont pouvoir... dans des tons où, je veux dire, ma boîte va aller dans ma salle de bain. Elle pourrait aller aussi tout à fait dans mon salon. Donc voilà, c'est une petite boîte toute mignonne qui ferme avec un aimant. Voilà. Alors moi j'ai rajouté, donc bon, la hanse elle y était. Moi j'ai rajouté juste des petits pieds. Voilà, de façon à, voilà, à ce qu'elle ne touche pas, on va dire, le meuble sur lequel elle va être posée. Donc vous voyez, c'est vraiment des petites choses. Enfin, je me suis régalée à faire son tutoriel. Donc Claudine, encore une fois, je te remercie. Hein, et voilà, quand j'ai vu ta photo, je me suis dit, il faut absolument que je fasse. Donc voilà, c'est pour vous dire que Claudine, elle est en scrap, elle fait des trucs extra. Et voilà. Donc, encore merci Claudine pour ton tutoriel pour réaliser ma petite boîte et pour pour l'inspiration que tu m'as donnée lorsque tu m'as envoyé la photo du tableau que tu avais réalisé. Alors, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, quel qu'il soit. Hein. Dites-moi s'il y a des choses qui vous paraissent très bien, s'il y a des choses que vous n'auriez pas fait comme ça. Alors ça, c'est la première fois que je le fais. Alors, je pense que ça peut être amélioré. Je ne sais pas vraiment comment, mais il y a possibilité certainement d'améliorer pour que ce soit un petit peu plus joli à l'œil. Peut-être, je ne sais pas. Donc, je vous remercie, moi, de m'avoir suivi. Et puis, eh bien, je vais essayer de vous retrouver rapidement pour une prochaine réalisation. Alors, je parle et je range tout en même temps. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, ben, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bonne journée. Bye bye.